Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment détecter et trouver et supprimer des doublons sur votre Google Tableur. Donc pour cela, rien de plus simple, il suffit de disposer donc de l'add-on Remove Duplicate disponible gratuitement sur le Chrome Store. Pas de panique pour les gens qui vont chercher, qui vont pas trouver, je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Donc, comme vous pouvez le voir, une fois que je vais appuyer sur gratuit, un petit module, on peut clairement appeler ça un module d'installation SaaS, va se mettre. Alors, qu'est-ce que SaaS? Tout simplement, ça veut dire que ce module va pas s'installer sur votre ordinateur, mais va s'installer sur votre cloud Google, sans besoin d'installer, sans besoin de paramètres informatiques, non. Tout va se faire automatiquement, directement en ligne. Donc, une fois après avoir fait tout ça, tout ce petit chemin qu'ils vont vous demander de faire, ils vont faire aussi un petit tutoriel pour vous expliquer comment trouver ce module. Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tous les modules que vous allez installer à partir de l'extension Chrome, vont tout simplement se mettre dans la partie, bien sûr, module. Nous, on va prendre le nôtre qui s'appelle Remove Duplicate et on va prendre la première partie qui nous intéresse, qui est sur ce tableur, de trouver les doublons ainsi, alors ça c'est bien sûr notre partie possible, mais trouver aussi toutes les données uniques. Donc, une fois arrivé sur le premier paramètre qu'on va faire, on va déjà choisir la zone, l'endroit qu'il va falloir choisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, si vous avez des grands fichiers avec plus de 4000 données, vous pouvez pas tout prendre, c'est pas possible. Ça va mettre trop de temps à trier, etc. Vous pouvez tout simplement choisir une seule zone, c'est-à-dire sur des grands fichiers par exemple professionnels, vous pouvez tout simplement choisir les adresses mail, car aucune adresse mail ne ressemble à aucune autre. Deux personnes ne peuvent pas avoir la même adresse mail. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, je peux régler comme je le souhaite tout simplement mon tableur. Choisir l'endroit où il va être, choisir la partie qui va être, etc. etc. Donc il y a soit, comme je vous montre maintenant, la partie manuelle, soit grâce aux coordonnées que je peux tout simplement montrer, ou alors, et ça je vous montrerai juste après avoir bien configuré et bien montré qu'on peut bien sûr choisir la zone qu'on veut. On peut également faire une auto-sélection. Ça va sélectionner automatiquement toute la feuille, toutes les données. Je vous montre aussi une deuxième chose qui est très importante à faire et je vous le conseille. Tout simplement, c'est d'enregistrer une copie sur votre tableur. Pourquoi ? Vous faites une erreur, vous faites un mauvais geste, je ne sais pas. Si jamais des données cruciales pour votre entreprise ou pour votre projet s'effacent, tout sera perdu. Là au moins vous aurez une copie du document neuve sans aucun souci. Une fois arrivé là, on va tout simplement déjà choisir qu'est-ce qu'on veut chercher, qu'est-ce qu'on veut sélectionner. Donc la première chose va tout simplement être les doublons classiques, sans premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans premier ? Tout simplement, imaginez-vous que dans mon fichier, j'ai 3 pôles. 3 pôles, personnes qui s'appellent Paul tout simplement. Le premier va être le normal, le classique. Le deuxième pôle va être dit doublon. Et le troisième pôle va être dit également doublon. On va aussi pouvoir trouver les uniques, comme vous pouvez le voir maintenant, qui est tout simplement pour trouver les uniques. Je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Les uniques, c'est les fichiers uniques. Une fois qu'on a choisi tout simplement ce que l'on souhaite, il suffit maintenant de cliquer sur suivant et là on arrive sur ce paramètre. Ce paramètre ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous expliquer que le logiciel comprenne un peu comment fonctionne. Donc bien sûr, les guides, donc là ça va être les prénoms et le nom, ça va être le titre général de la colonne, et bien sûr ce qui va apparaître après. On fait suivant, et là on arrive sur l'action, sur qu'est-ce qu'on va faire avec
que le logiciel va trouver. Donc soit, comme là vous pouvez le voir à l'écran, le souligner sur une couleur, ce qui peut être pratique si vous les souhaitez repérer X, Y, Z, si des journalistes, si vous avez un truc avec les métiers, des journalistes, des machins, des bidules, bref. Et là, c'est une deuxième chose qui est très importante également, et bah c'est tout simplement les supprimer du fichier. Alors ça on le verra bien sûr sur un exercice suivant, hein, dans la même vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais ça peut arriver que sur des grands fichiers, et bah, vous cherchez seulement ceux qui sont nouveaux. Et bah vous supprimez bien sûr tous les doublons. Donc là j'ai choisi de les souligner en bleu. Et comme le logiciel vient de me le dire, il a trouvé 2 doublons qui ont été coloriés en bleu. Donc la couleur que j'avais choisie préalablement. Donc là je ferme et on peut tout simplement voir que la personne qui a été mis 3 fois. Donc on voit bien sûr les deux doublons et le troisième qui est là et qui n'a pas été souligné. Pourquoi il n'a pas été souligné? Bah tout simplement car c'est le premier, comme je l'ai expliqué avec les pôles. Le premier pôle n'est pas un doublon, mais le deuxième pôle va être un doublon, le troisième doublon, etc. etc. Le premier n'est jamais un doublon. Là on va partir sur un deuxième exercice. Donc cet exercice peut être extrêmement pratique si jamais, vous avez une base de données classique et une autre base de données qui arrive, je sais pas, aujourd'hui. Prenons le cas de LinkedIn. Imaginons que vous avez déjà une base triée de votre façon de LinkedIn et vous importez vos contacts LinkedIn à nouveau. Il va y avoir un écart de vos contacts, vous aurez plus de contacts sur le nouveau fichier. Et bah tout simplement, on va vouloir insérer les contacts, les nouveaux contacts à partir du nouveau fichier sur l'ancien fichier. Mais il va falloir bien sûr trier. Donc on va se resservir de notre add-on, mais bien sûr on va pas utiliser ce qu'on a utilisé avant, excusez-moi. On va prendre tout simplement sur la vérification sur les deux fichiers. Donc là, les premiers paramètres vont tout simplement être de trouver et de chercher les premières feuilles qu'on va utiliser. Donc là je vais pas vous expliquer, c'est la même chose, hein. On voit bien qu'on a bien tout pris et que c'est bien sûr sur notre feuille, la feuille numéro 2, que tout va se faire, tout va s'opérer. C'est sur cette feuille que l'opération va se faire. Maintenant, on va faire ça sur l'autre feuille qu'on va vouloir comparer, tout simplement. Donc moi je vais prendre la première, hein, tout simplement, donc la feuille numéro 1 et pas non la copie qu'on avait fait auparavant. Pareil, là on voit qu'il y a eu un petit bug, un petit souci. Pas de panique, comme je vous avais expliqué, il suffit de faire tout simplement de l'auto. Le logiciel va reconnaître obligatoirement la page à sélectionner. On fait suivant et c'est maintenant qu'il va falloir choisir qu'est-ce qu'on veut, les doublons ou les données uniques. Donc nous sur ce cas là on voudra uniquement les doublons. Donc on choisit les doublons. Les uniques c'est simplement si ce sont des nouvelles personnes, etc. etc. Vous les supprimez les nouvelles, enfin voilà. Vous avez vraiment énormément de façons. Bon là je ne vous explique pas, vous connaissez bien sûr. Et on va arriver sur les actions. Donc moi je vais garder et je vais rester bien sûr sur supprimer pour vous montrer. Sur le premier exercice on vous avait montré quand on soulignait. Là j'ai montré comment on supprime. Donc là le logiciel nous dit bien qu'il y a eu les éléments qui ont été supprimés, tous les doublons par rapport à la feuille numéro 1 qui ont été supprimés. Donc là on voit que bien sûr tous les doublons ont été supprimés et les noms et prénoms uniques, on va dire, sont bien là, sont bien restés. Alors certes sur des grands fichiers, ça risque d'être un peu embêtant d'avoir des trous partout. Donc là je vais vous donner une petite astuce pour tout trier. Vous allez faire en fait trier de A à Z. Et là, tout va se remettre tout simplement au début. Il n'y aura pas de trou, ce qui va permettre tout simplement de trouver plus facilement vos fichiers sans à chaque fois supprimer les lignes. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura vraiment appris quelque chose. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao! Également t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutos. Ou tout simplement je te propose ma dernière vidéo ainsi qu'une vidéo que je te suggère qui d'après moi te plaira. Allez, ciao.